Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo consacrée au tempo du potager. On va aborder ce mois-ci le mois de février avec un point sur le mois de janvier, ce qui a été réalisé. Une partie, donc par quinzaine, la première partie de février, donc ce que nous avons réalisé, et puis ce qu'il restera tout simplement à faire. Je vous rappelle rapidement le contexte. Nous sommes en Finistère Nord, donc du coup proche de Brest, hein, côté ouest, même plein ouest. Bord de mer, un climat océanique, avoisinant en hiver des températures entre 4 et 13-14 degrés à peu près en ce mois de février. Voilà, donc la météo a été plutôt fraîche cette année, contrairement à d'autres années qui étaient plus pluvieuses. Là, c'est climat plutôt sec et froid. Donc, ce qui fait que le programme qu'on avait projeté, en tout cas l'itinéraire, l'objectif qu'on devait réaliser pour le mois de février a été plus ou moins décalé. Donc, on va faire un point rapide sur le mois de janvier, ce qui a été réalisé. Donc, on peut voir que déjà la patate douce, à partir du 15 janvier, donc nous la mettons en barquette, comme là par exemple. Nous le faisons également toujours dans des verres avec les cure-dents. C'était notre méthode, on va dire, principale. Finalement, on s'est rendu compte que cette année, c'est l'inverse. C'est la méthode dans le terreau qui fonctionne beaucoup plus vite que celle qui est dans l'eau, dans le contenant en eau. Donc, écoutez, à choisir entre les deux, je pense qu'on fera quand même les deux chaque année. Donc, tout simplement. Voilà, donc là on peut le voir, hein, tout simplement, c'est qu'on est pratiquement prêt, on est même prêt, hein, puisqu'il y a plus de 4 yeux sur 4 feuilles sur cette liane. On va commencer à prélever des morceaux pour les mettre à l'enracinement. Donc dans de l'eau, dans un contenant. Et celles qui ont déjà quelques racines, j'essaierai de vous l'incruster peut-être en photo, mais bon, ils ont déjà fait des racines au niveau du sol. On pourra peut-être directement les mettre dans des godets un peu plus gros, des pots de 10 à peu près. J'en ai pas ici, mais des pots de 10, 12, ce qui permettrait déjà d'avoir une bonne racine que l'on repotera d'ici un mois ou à peu près. Voilà, donc pour gonfler encore le système racinaire. Donc voilà donc pour la patate douce. Dans cette année on a tenté quelques variétés aussi supplémentaires, des blanches, des cœurs blancs, des chairs blanches je veux dire, des cœurs orange, des cœurs rouges, enfin voilà, un petit peu de toutes les couleurs. Ça nous permettra aussi de varier les saveurs. Pour le mois de janvier, nous avions également fait du gingembre. Le gingembre, bon, lui qui, dans des coupelles d'eau comme ça, pointe son nez, on peut le voir ici, voilà, donc petit fond d'eau tout simplement, et on voit que les pousses arrivent, donc c'est une bonne solution. Le gingembre qui est en terreau à la maison, lui par contre il végète, pourtant c'est humide, peut-être moins clair, c'est peut-être pour ça que la germination, enfin en tout cas le germe ne prend pas le bout de son nez. Concernant janvier, ce qui a été effectué, on a planté quelques petites échalotes, donc en extérieur, des flavors, donc on appelle ça aussi des cuisses de poulet je crois. Donc c'est des grosses échalotes. On a également fait un semis de pois, alors on va dire très léger, hein, puisqu'il faisait vraiment très froid et on sait que c'est une graine qui germe assez facilement, mais là les conditions n'étaient pas forcément optimales, en tout cas pour cet hiver. Voilà. On passe maintenant à février. Février, donc la première quinzaine de février, on a fait les premiers semis de carottes en extérieur sous tunnel avec un P17. Quelques panais également, on a tenté le coup, on verra bien ce que ça donne. Les radis, on a mis quelques radis en extérieur, on en a mis en serre et on a mis également des carottes en serre. Donc voilà, donc tout ça c'est pour avoir des primeurs. Ensuite nous sommes passés aux navets, les ravioles également. Donc ce sont des navets snowball que voilà, j'en ai déjà parlé je crois dans la première vidéo en courant janvier. Ce qui a été reporté là, on a reporté tout ce qui est cardon, artichaut, etc. S'il faisait beaucoup trop froid pour mettre ça en serre et puis les démarrer, puis on n'a pas de place tant que ça non plus dans la maison pour pouvoir le faire, donc on reporte ça.
On a planté dans la première quinzaine de février des pois et des fèves en godet. Je ne sais pas s'ils sont là. Non, ils ne sont pas là. Ils sont quelque part par là-bas. J'essaierai de vous les incruster également. Je vais les chercher tout de suite. Comme ça va être fait. Donc voilà pour les pois. Petits pois. Et puis les fèves qui pointent leur bout du nez. Voilà, tout simplement. Donc nous les faisons en godet. Je crois que je l'avais déjà précisé, en tout cas c'est marqué dans le calendrier, qui est donc libre d'accès, gratuit, et puis modulable également, hein, donc vous pouvez mettre vos propres cultures à l'intérieur et puis y ajouter également des commentaires comme c'est fait pour le nôtre. Voilà, donc voilà pour la partie légumineuse entre guillemets. On a également fait début du mois, dans la première quinzaine, nous avons fait ici également 2 rangs de pommes de terre. Alors là c'est pour les primeurs à nouveau. Donc là c'est patate sous foin, hein, donc on pose tout simplement la pomme de terre sur le sol, et puis on recouvre de foin, et puis on bute de foin systématiquement dès que la plante pousse. Donc on va avoir une petite deux rangs de buts, hein, enfin deux rangs de pommes de terre butées au foin sur à peu près une bonne vingtaine, voire une trentaine de centimètres, d'ici 2 mois à peu près. Voilà, et puis il n'y aura plus qu'à cueillir les patates qui seront donc sous le foin. Et l'avantage de faire une culture sous foin, ce n'est pas que c'est un super rendement, mais c'est surtout que, un, ce sont des primeurs et on le fait sous serre. Deux, il y a aussi un autre avantage, c'est que quand on va ramasser les pommes de terre, elles sont propres. Donc c'est aussi un gain de temps quelque part, un gain d'eau également, hein, parce que l'eau c'est un peu le sujet entre l'an dernier et puis cette année qui va venir. C'est à tous les coups, on va y avoir le droit également. C'est tout ce qui est restriction d'eau. Donc on pourra en reparler si besoin par la suite. Ensuite, toujours dans cette première quinzaine, on a fait quelques semis de persil et de mizuna. Mizuna, donc ce sont des choux mizuna, ce sont des salades asiatiques. Nous avons également fait céleri branche, quelques blettes, de la roquette, du cerfeuil, un peu de mesclun aussi par-ci par-là. Beaucoup, tout en serre, hein. Ou alors en godet, également en motte. On a fait quelques fleurs aussi, voilà, on les voit, on aperçoit les godets et puis les alvéoles. Voilà, donc principalement des zinnias, des cosmos, des œillets, et puis voilà, quelques mélanges de fleurs aussi, quelques pavots aussi, également. Pavots bleus de l'Himalaya, donc très compliqué à avoir. Des somnifères également, voilà, des doubles, roses, variés, etc. Donc quelques fleurs. Pour l'instant on n'a pas tout lancé, enfin on teste également pour ne pas se planter, et puis ça prendra quand ça prendra. Et sinon pour venir il est prévu d'autres tournées un petit peu plus tard, fin de mois, et également en mars, hein, tout simplement. On a lancé un deuxième semis d'aubergines, poivrons et piments, sachant que la première tournée, on a eu, on va dire 70% qui a germé, ce qui fait qu'il y a eu une perte de 30%, ce qui était prévisible. Pas de plants qui ont filé, mais par contre quand même un manque de lumière, donc elle s'étiole mais légèrement, donc super rattrapable, et puis je les avais fait dans des sillons, et puis j'ai tout simplement pris les billons qui sont sur les côtés pour remettre dans le sillon, donc un peu comme la pomme de terre. Ce qu'on fait, c'est qu'on bute, et puis même tout ce qui est petits pois, etc., fèves, on a tendance à les mettre dans un sillon, et puis après le billon, les 2 petites bosses qui sont sur les côtés, eh bien on referme pour redévelopper un peu le système racinaire, si la plante le permet. En tout cas ça tient le plant lui-même droit. Voilà, donc on va pas tarder même à les repiquer, rempoter en godet de 8 à peu près. Donc celle-ci, ces semis là de poivrons, piments et aubergines avaient été faits dans des alvéoles, pas des alvéoles, des barquettes, des contenants comme ça, vous savez, avec la petite serre là, comme ça. Et puis comme c'était au chaud, aux alentours de 24 degrés chez nous, voilà, donc ça veut dire que c'est déjà très bien parti, mais voilà, toujours ce petit manque de lumière, mais qui est facilement rattrapable. Donc c'est pour ça qu'il fallait pas qu'on se presse de trop sur le premier semis. Le second arrive, est déjà fait. Le second est déjà fait, donc il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Donc on verra bien ce que ça va donner, et on prévoit vraiment une 3e tournée à la fin du mois. Peut-être pas d'aubergine, mais en tout cas de poivrons et piments, qui est une culture longue, mais un petit peu moins longue que l'aubergine, en tout cas pour notre secteur.
Sinon, tournée de pois nains et pois à rame, donc prévu pour la serre. J'avais fait une vidéo sur comment optimiser les espaces en perdus, donc dans une serre. On va recommencer ce type de gain d'espace, hein, de regagner l'espace en tout cas. Donc ça avait fait des deux côtés, donc une partie en pois rame, demi-rame d'un mètre 20 à peu près, et l'autre qui pourra monter en serre jusqu'à 1,80 m, donc à peu près. Donc échelonné, donc la première tournée a été faite en janvier, fin janvier, et la seconde a été réalisée donc il y a quelques jours aussi. Et on en remet encore très prochainement, parce qu'on essaye d'échelonner tout pareil les semis. Un petit peu d'oignon également en semis sous tunnel, tunnel nantais, donc les chenilles qui sont de la chenille qui est dehors, donc toujours avec un P17. Donc là il y a eu le semis de poireaux, semis de panais, quelques carottes, donc quelques oignons et quelques radis. Voilà, donc en gros on ne se précipite pas non plus en extérieur, parce que les températures, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont très fraîches en ce moment, ce qui n'est pas voilà, ce qui n'a pas été le cas les autres années. Donc pour un climat tempéré, c'est assez tempéré, mais là franchement c'est plus une température que l'on a dans les terres en Bretagne. Donc voilà, donc ensuite on est passé sur du radis rave en intérieur également, donc ça c'est les chandelles de glace par exemple, les radis glaçons, radis Östergus aussi également. On a ressemé des poireaux, mais là en pot de 3-4 litres à peu près, donc c'est comme ça que nous faisons chaque année. Cette année nous avons lancé principalement de ces cultures là en pot, et puis à part le semis en ligne qui sera repiqué par la suite sous tunnel, ce qu'on ne fait que très rarement. Mais on a décidé d'essayer aussi cette année pour voir ce que ça allait donner. Je pense pas que, comme le poireau n'est pas gélif, c'est pas trop grave, je pense que ça peut partir. Mais il mettra peut-être plus de temps. Enfin, ils sont tous sous P17, donc c'est pas trop un souci. On verra ça plus tard. Ensuite, plantation du taro. Bon là c'est une racine, hein, c'est un tubercule que l'on plante, on coupe la tête, on le met dans du terreau, hein, couvert, pas couvert, peu importe. Dans tous les cas il poussera. Hein, c'est une culture que l'on voit souvent en Nouvelle-Calédonie, des choses comme ça. Ensuite, nous avons également fait l'ail rocambole, oignon rocambole, donc on a replanté. Hein, donc ce sont des perpétuels, des vivaces, et qui reviennent chaque année, qui disparaissent, qui reviennent, etc. etc. Et puis ça nous permet d'avoir les poireaux également, j'ai oublié de le dire, mais poireaux perpétuels. Ce sont des cultures qui nous permettent de manger ce genre de légumes hors saison par rapport à la culture du poireau annuel, de l'oignon et d'échalotes annuelles. Échalotes plutôt ail. Voilà, donc sinon, autrement, on a semé également, donc les fleurs, j'en ai parlé. On arrive déjà à la seconde moitié, donc là, c'est ce on a fait une petite partie déjà, mais tout ce qui est ciboulette et ciboule, donc ça c'est fait. Les moutardes également sont faites. La coriandre, c'est à faire. Donc à partir de la coriandre, donc on l'a mis du mois. Voilà, donc on va peut-être essayer de la pastèque, mais certaines cultures sont très compliquées ici, même sous serre. Il faut vraiment que ça soit arrosé abondamment, et comme on fait quelques économies d'eau également, ou des fois on n'a pas le choix. Mais en tout cas, bon, on va retenter un petit semis de pastèque cette année, plutôt que prévu. Et puis on le fera en temps et en heure, comme les autres années. Il y a aussi la fin des fruitiers, on ne plante plus les fruitiers à racines nues maintenant. Hein. Donc là c'est terminé, il n'y a pas assez d'eau en plus. Et puis là, voilà, les températures remontent, donc on est vraiment dans le dernier tournant. Même nous ici, on n'en plante plus du tout non plus. Hein. On attendra si besoin. Enfin, vous pourrez attendre pour les conteneurs. Nous, on fait jamais en conteneur, on fait en racine nue. Voilà, donc on plantera également l'ail, même de l'ail violet. Donc peut-être pas à la fin du mois, mais parce on travaille avec, on commande nous sommes membres chez Vers le Jardin, donc des associations locales en Bretagne, et qui nous permettent d'avoir des plants de pommes de terre, échalotes, voilà en gros. Et donc on les a commandés chez eux, ça arrivera là début mars, donc on plantera immédiatement en saison de plantation, parce que début mars, je crois que c'est les 15 premiers jours qui sont favorables à la plantation, ça tombe parfaitement bien. Donc on fera ces plantations à nouveau d'échalotes et d'ail. Oignons également.
Ensuite, voilà pour on va dire à peu près jusqu'au 20 du mois. Ensuite, on passe aux cultures céleri rave, ginseng, et puis tous les choux, beaucoup de choux. Hein. Donc là, on va y aller sur du chou-fleur, chou romanesco, chou brocoli, chou, enfin voilà, donc pas mal de choux, chou rave également, et puis quelques choux feuilles cabu. Voilà, donc ensuite cresson et mâche. Mâche, on a beaucoup de spontanés ici, donc on va quand même en ressemer. L'année prochaine, nous ne serons pas normalement sur ce jardin, puisqu'on aura fini les travaux d'une autre maison, qui sera donc là carrément au front de mer. Donc là, on sera à 200 mètres de la mer à peu près. Donc là, ça va envoyer. Donc du coup, les protections, on est en train de les mettre. Tout ce qui est brise-vent, voilà, haie sèche, haie de benge, on appelle ça aussi. Voilà, donc des haies mortes également. Voilà, donc on est en train d'essayer de barricader un petit peu c'est pas du pur front de mer, mais on sera peut-être en 3e rang de mer, quelque chose comme ça. Donc, mais c'est quand même très proche et du coup les vents vont être très puissants et donc il faut prévoir ces protections-là pour briser ces vents-là. On ira également sur un petit peu de chou chinois. Donc là, tout ça, ça se fera plutôt en alvéole. Hein, pareil, consultez le calendrier qui sera mis en dessous de la vidéo. C'est le calendrier trimestriel. Donc ensuite on ira également sur encore du semis de poireaux, plutôt fin de mois. Là ce sera pour le poireau d'hiver, puisque pour l'instant ça a été le poireau d'été, hein, poireau d'été d'automne, donc à savoir poireau leblon. On a quand même tenté du 40 en 2, on a fait du malabar, voilà en gros, aussi Swiss Giant. Donc voilà, des poireaux qui sont plutôt très précoce. Voilà. On refera également des radis, on refera également des carottes, on refera également tout ce qui est raviole, et puis voilà, encore quelques navets. Et on commencera à la fin du mois, qu'à la fin du mois, parce que c'est une période favorable au semis, jusqu'au 1er mars, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Donc bref. Non, même oui, enfin bref, on verra ça plus tard. Mais dans tous les cas, le semis est favorable jusqu'à la fin du mois au moins. Et puis, on va pouvoir commencer les tomates. Donc là, tomates, première tournée fin du mois, deuxième tournée, on verra ça courant mars. Mais là, on va y aller sur les précoces, donc précoces de Quimper par exemple. Donc une variété locale. On va y remettre, comme je disais, des radis, des navets, enfin voilà, donc tout ce qui est culture rapide. Donc en intérieur, mais également en extérieur cette fois-ci. Parce que les températures, je pense que d'ici une petite semaine, elles vont planer aux alentours de 8-10 degrés. Donc on sera déjà un peu mieux pour... enfin, ça sortira plus vite tout simplement. Ensuite, on va tenter également, toujours pareil à la fin du mois, quelques courgettes qui seront destinées à la serre pour avoir donc des courgettes un peu plus rapidement. Mais également des concombres. Concombres qu'on mettra également en serre, comme si on les faisait comme des primeurs. Voilà. Donc voilà en gros le tempo pour février. N'oubliez pas que si vous souhaitez, évitez de faire un copier-coller de ce que nous faisons, mais en tout cas ça peut vous donner des idées, parce que vérifiez votre contexte, toujours pareil, vos températures, votre climat, votre altitude, voilà, tout votre contexte tout simplement. Donc en tout cas, j'incrusterai également des photos concernant les cultures de salade. Voilà, salade. Ah, si on a la chayotte également que nous avons mis en pot. Ouais, puisque actuellement nous avons 2 chayottes en plein milieu du tunnel de 16 mètres qui sont en plein milieu et qui viennent nous faire notre pergola végétale, en tout cas une ombrière naturelle, un peu comme les pois sur les côtés quand il y a trop de lumière, ça tamise. Et bien là la chayotte elle remplit à l'intérieur de la serre, parce qu'il y a 2 trous dans la bâche, et la chayotte part sur une dizaine de mètres derrière, mais ici elle prend bien 4-5 mètres, entre les 2 mètres, plus de 2 mètres de hauteur, plus une longueur de 3, 4, 5 mètres peut-être à l'intérieur. Et puis voilà, donc en gros on a commencé, on a un plan qui a pas l'air de bien prendre, donc on s'était dit qu'on allait anticiper. Donc on a fait quelques mises en pot pour préparer tout ça. Voilà pour le tempo du mois de février, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager ce calendrier et en tout cas cette vidéo.
Et n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt. Rendez-vous en mars. Merci. Au revoir.